dit. Effectivement, les micro, petites et moyennes entreprises sont en pleine expansion en Égypte et l'Union égyptienne pour le financement des MPME a lancé une initiative de développement intégré et exhaustive avec pour objectif le renforcement du développement durable et la lutte contre la pauvreté. Alors l'initiative est basée sur plusieurs axes principaux que nous allons discuter avec notre invité qui nous a rejoint par téléphone, Dr Passante Fahmi, experte en économie. Bonjour Dr Passante. Bonjour madame. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous parler justement du rôle de cette Union égyptienne pour le financement des MPME? Tout d'abord, nous devons savoir que la majorité du peuple égyptien sont jeunes, c'est-à-dire 50% de la population sont des jeunes. Deuxièmement, je vais expliquer pourquoi cette institution a été vraiment développée. Deuxièmement, nous avons 27 gouvernorats. Chaque gouvernorat a une économie spécifique à elle, c'est-à-dire typique. Ils ne sont pas pareils. Et quand on fait le SWOT analysis à chaque gouvernorat, on trouve qu'on a 27 économies différentes. Alors, étant donné qu'on a 27 économies différentes, alors on a aussi des jeunes et aussi nous avons notre travail d'artisanat. Les microfinancements et les petits projets constituent dans chaque économie du monde entier, on appelle la base de la pyramide économique, parce que le nombre est très grand, et surtout si nous avons beaucoup de jeunes comme en Égypte et une diversification comme en Égypte. Alors, on a développé cette institution pour aider les jeunes, que ce soit des filles, des garçons ou même les femmes, dans leur maison, parce qu'à cause des coutumes, nous pouvons développer beaucoup de travaux. On a vu, si vous avez visité, comme on appelle le fer qui est là, et Monsieur le Président l'a inauguré hier, une longue liste d'artisanats et de travaux qui peuvent être faits non seulement à côté des maisons, mais dans les maisons. Alors, cette institution a été développée pour aider les femmes, les jeunes, pour développer ce genre d'économie qui est excessivement importante. C'est-à-dire, c'est pas parce que ce sont des petits projets qu'ils ne sont pas importants. Non, ils sont très importants et ils donnent aussi la possibilité aux Égyptiens non seulement une vie décente, mais aussi on peut exporter. On a vu les produits qui sont exposés. On ne peut pas trouver une diversification pareille dans n'importe où au monde. Alors, cette institution, elle est là pour être responsable, non seulement pour financer, mais aussi pour, si les jeunes doivent être entraînés, si vous voulez, à apprendre de nouvelles, comme on appelle, façons de travailler. Alors oui, c'est une institution très importante. Elle a fait un grand travail et ça a été vu hier avec l'inauguration de ce grand projet. Docteur Passante, bonjour. Oui, je suis avec vous, je vous écoute. Oui, alors, premièrement, on parle de le grand projet de vie décente qui contribue au financement avec plein d'offres d'emploi qui ont été lancées. Alors, comment voyez-vous les mesures entreprises par le gouvernement et initiées par le président Abdel Fattah el-Sisi pour arriver et aboutir à ce grand objectif? Écoutez, monsieur, c'était scandaleux de négliger tous les gouvernements. Et je répète, scandaleux. Nous sommes un pays très riche, je répète, en ressources naturelles et qui existe partout, nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 ou 3 gouvernements. Alors, le grand projet de vie décente va développer les 27 gouvernements de telle façon que les habitants de ces gouvernements ne seront pas obligés d'immigrer vers le Caire et Alexandrie et Port Saïd ou même hors du pays. Ils vont rester là où ils sont nés, ils vont développer l'économie, ils vont aussi vivre une vie très acceptable parce que, je répète, ce qui existait était scandaleux. Maintenant, ils auront l'infrastructure, ils auront les routes, ils auront des écoles, des hôpitaux, ils auront des belles maisons et ils auront aussi la possibilité de travailler sur place.
non seulement de leur avancer de l'argent, mais aussi il y a des institutions qui vont les enseigner qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'il y a une longue liste de travaux qui peuvent être exécutés dans les 27 gouvernorats, mais dans le passé, c'était tout à fait ignoré. La vie décente, ça, c'est un méga projet. Et moi, je répète toujours, ça n'a jamais, on n'a jamais vu quelque chose pareil dans n'importe quel pays du monde. On prend le pays égyptien du nord, sud, est, ouest et le développer dans le même moment. Et l'infrastructure, ça coûte beaucoup. Mais ce qui nous a aidés aussi, bien sûr, tout le monde sait que Corona, c'est un grand problème pour le monde entier. Mais en Égypte, à cause du climat, c'est très important, le climat, on peut travailler 365 jours, jour et nuit. Alors, le climat nous a aidés, les jeunes nous ont aidés, et le projet 2030, qui est un projet exceptionnellement, tout le monde parle de ce projet-là, c'est un projet très actif, mais aussi le plan vie décente. Honnêtement, ça c'est le plan, comme on appelle, que tous les Égyptiens attendaient il y a des décades. Nous sommes 120 millions et nous avons aussi 20 millions de gens qui viennent de l'Est et de l'Ouest des pays arabes et africains. Et ce modèle-là peut être pris aussi comme un modèle pour développer l'Afrique. Effectivement. Alors oui, ça c'est un très grand projet. Inch'Allah, ça va être terminé. Docteur Passante Fermi, merci à vous de votre participation à notre programme ce matin. Voilà, donc c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. On espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie, mais nos programmes se poursuivent. Donc restez avec nous donc sur notre chaîne. Merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.